Bonjour, bienvenue. Le show. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast Chill et Chaleureux qui vous parle d'allaitement, de grossesse ou de mode. Après le premier épisode qui parle d'allaitement, je me suis dit qu'on allait aborder un sujet qui n'est jamais mis en avant selon moi, mais qui, je pense, est important pour nous mamans et vous futures mamans, afin de vous préparer à un postpartum qui pourrait être intense et compliqué. Une fois accouché, on pense qu'on pourra retrouver notre corps d'avant. On attend ça avec impatience, en tout cas, moi, j'attendais avec impatience. Notre image dans le miroir a changé, notre regard est très critique. Tout cela couplé à une chute d'hormones faramineuses et à la fatigue, tout cela nous bouscule parfois dans un dégoût de nous-mêmes. La plus coquette des femmes peut perdre le goût de s'habiller. Pour éviter cela, dans cet épisode inédit, nous allons vous épauler et vous conseiller pour être au top. Prenez une boisson chaude, détendez-vous et partagez ce moment avec nous. Bienvenue sur le podcast dédié à la maternité. Bienvenue au lait chaud. Aujourd'hui, nous accueillons Sabera Goulam, conseillère en images renommée. Elle nous donne ses précieux conseils sur son blog commentshabiller.com et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous et de nous conseiller pour nous sentir belles après un postpartum. Bonjour Sabera, merci beaucoup de participer à ce podcast. J'espère que tu vas bien. Avec grand plaisir. Écoute, ouais, ça va très bien. Et toi ? Oui, ça va très très bien. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser au sujet de la mode. Pendant la grossesse, on a souvent envie de s'habiller, se pomponner, mais après l'accouchement, c'est une toute autre histoire pour beaucoup d'entre nous. Il y a bien sûr des femmes qui sont après un accouchement toujours aussi coquettes, très énergiques, mais après avoir discuté avec pas mal de femmes, je me suis rendu compte que beaucoup se laissaient aller, même si elles aimaient s'habiller, se maquiller, être coquettes. C'est pour cela que je te propose, Sabera, qu'on parle un petit peu de tout ça et que tu nous apportes tes conseils et tes réponses afin de ne pas subir le postpartum. Donc voilà, je te remercie vraiment. Donc tout d'abord, est-ce que toi tu es maman ? Oui, je suis maman d'une petite fille qui aujourd'hui a 4 ans, bientôt 4 ans et demi. Allahumma barak. Tu as allaité ta fille ? Oui, je l'ai allaitée pendant 2 ans, en fait. Je l'ai allaitée pendant 2 ans. Bah, félicitations, c'est très très bien, c'est très courageux de ta part. Comment tu as vécu cette étape de ta vie ? Alors, d'un point de vue donc de l'allaitement, point de vue d'une maman, mais aussi par rapport du coup à tes tenues vestimentaires, ta façon de t'habiller, etc. D'accord. Écoute, bien avant que cette étape d'allaitement arrive, cette période, j'étais déjà assez déterminée pour allaiter mon enfant. Tu vois, pour moi, il était hors de question que je donne autre chose qui ne soit pas aussi naturel que mon lait. Tu vois, pour moi, c'était mon lait était le cadeau que je puisse faire à cet enfant qui allait venir au monde. Tu vois. Et au départ, donc au tout début, quand elle est née, c'était un peu difficile. Tu vois, c'était très difficile. J'avais des douleurs au bout. Je pleurais, mais je résistais parce que je me rappelais que c'était quand même mon choix, tu vois. Et le fait d'avoir pris cette décision, le fait de conscientiser son choix, ça responsabilise. Même si tu te plantes après. Oui, tu as raison parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup souffert comme toi. C'était vraiment difficile, mais j'avais pas cette détermination. J'ai allaité pendant 23 mois, mais j'ai eu du mal à dire que c'était mon choix et qu'il fallait que je continue et que j'accepte en fait tout simplement que je donnais de moi-même. Et du coup, merci d'en parler parce que c'est vrai que c'est vraiment très important de dire voilà, on allaite, c'est nous qui avons décidé ça. Tout à fait. Il faut avancer même si c'est difficile. Donc désolée, mais pas de souci. Mais en fait, c'est-à-dire que parfois on se met des pressions énormes, mais en réalité, la dernière décision, c'est à nous de la prendre, quoi.
on veut ou on veut pas. Et c'est OK même si on veut pas, tu vois. Exactement. Donc voilà, dans tous les cas, au début, en fait, c'était un peu dur, les 10 premiers jours à peu près. Ensuite, c'était un réel plaisir, vraiment. Je chérissais ces moments, c'était super bien. Ça s'est très bien passé jusqu'à ce qu'elle grandisse à peu près qu'elle ait 1 an. Là, ça a commencé légèrement à peser. Je me dis, mon Dieu, je suis une tétine ou qu'est-ce que je suis à la fin? Tu vois? Et mais il n'était pas question de renoncer, quoi. Tu vois, pour moi, c'était non, je vais jusqu'au bout des 2 ans parce que sinon, bah, pour moi, c'est un échec. Après, c'est très personnel. Hein. Oui, Tu bien vois, sûr. je dois aller jusqu'au bout de ce que je commence. Et après, bah, à la fin, ça s'est bien passé. Et par contre, ce qui est important aussi de noter, c'est que le papa était très, très présent. Hein, tu vois. Oui, ça, c'est vraiment très, très important Ouais. d'avoir. Donc, ce que j'appelle moi, et un terme qui existe, c'est le papa allaitant. Donc, en Mm. fait, souvent, bah, il y a beaucoup de femmes, en fait, enfin, qui éloignent un peu le papa parce qu'elles allaitent, etc. Alors que, en fait, ça peut être un allié très, très important. Donc, merci de le souligner également. Ouais, et moi j'ai de la chance d'avoir un mari un peu mère poule, si je puis dire. Papa Donc, poule, du coup. voilà, papa poule, tout à fait. Et non, il m'a beaucoup soutenue et en même temps, c'est lui qui allait chercher, par exemple, le bébé dans le berceau, qui me le ramenait. Moi, tout ce que je devais faire les 3 premières semaines, franchement, c'était que allaiter mon bébé. Tout le Ouais. reste, c'est lui qui s'en occupait. Ça, c'était vraiment, je ressens beaucoup de gratitude et de reconnaissance par rapport à cet homme sur lequel je suis tombée, tu vois, que j'ai croisé dans Qu'Allah le ma vie. préserve, qu'Allah te le préserve. Inch'Allah, amin. Et du coup, même après, quand tu sens que tu commences à devenir une tétine et que le soir, en fait, c'est lui qui allait prendre le bébé et réconforter le bébé. Et non pas chercher la solution de facilité qui était, allez, vas-y, mets-le sur ton sein et puis c'est fait, quoi. Tu vois? Donc Mm. finalement, le boulot était très partagé aussi. Tu Ouais. vois, était bien partagé, équitable entre nous. Ça, c'est très, très bien Euh, de le souligner vraiment et j'invite, toutes les femmes à intégrer à leur mari, en fait, hmm, à les solliciter et à déléguer le plus de tâches possible parce que sinon ça devient, trop compliqué alors qu'à la base c'est un beau voyage, en fait tout à fait. et oui, ils existent les maris super bien, qui aident, Hmm, oui mais aussi il faut les impliquer donc si tout ils à sont fait. pas habitué à ce genre de choses, il est pas impossible en fait qu'il ne change pas d'avis, qu'il ne se Clairement. renseigne pas, et cetera. D'où, tout l'intérêt de ces podcasts. Écoutez Hmm. ces podcasts avec vos maris, ça peut peut-être aussi, les sensibiliser et les aider. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage parce que je pense que ça va aider, énormément de femmes. Ah oui, et du coup, pour répondre à ta question au niveau style vestimentaire, bah écoute, moi je t'avoue que j'avais opté pour la solution de facilité. Après, c'était vraiment il y a 4 ans. Je ne faisais pas ce que je fais actuellement, tu vois, avec mon métier de conseiller en image. Mais à l'époque, j'avais opté pour la solution de facilité qui était de prendre des chemisés, le même modèle en plusieurs coloris. Et c'est ce qui me permettait de changer en fait. Mais ça réduisait un peu mon champ, c'est sûr, au niveau du style vestimentaire, quoi. Oui, mais c'était ce qui Tu était le vois. plus facile pour toi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu allais en public? Comment est-ce que tu faisais? Ces chemisiers-là, ils étaient pratiques ou pas? Voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, alors oui et non. Pratique, je ne dirais pas parce qu'au final, tu déboutonnes un peu en public ou un petit bout de peau. C'est Ouais. pas trop ça, quoi, tu vois. Donc, du coup, moi, j'avais à côté une couverture d'allaitement. Mmh. Et parce que c'était conseillé par une amie, j'y connaissais rien à tout ça à l'époque. Et donc, moi, j'avais juste pris le conseil qu'elle m'avait donné, mais c'était horrible. C'était horrible parce que mon bébé, il suait à l'intérieur. En plus, elle est née en juillet, en fait. Donc, il faisait Mmh. super chaud. Je crois que le truc, il était en polyester. C'était affreux. Donc, moi, j'étais pas à l'aise. Et elle non plus, elle n'était pas à l'aise. Ça se voyait, tu vois. Et du coup, malgré le fait que je prenne, que j'achète, que je porte des chemisiers, en fait, par-dessus, je devais quand même mettre la couverture d'allaitement, tu vois. C'était pas pratique, je me faisais aider, je comprenais rien. Et au final, bah, peut-être un peu à cause de ça, j'allaitais plus, soit au dernier moment avant de sortir, tu vois, vraiment, t'es prête, tu allaites et tu sors.
Mm. Mais ça n'évitait pas que je devais allaiter mon enfant à l'extérieur quand même, tu vois, Oui, ou parce que bien j'allaitais dans la voiture. quand ils sont petits, en fait, ils ont ce besoin-là. Et du coup, ta fille est née en plein été. Donc, Mm, un bébé allaité, on ne lui donne pas d'eau. Donc, mm, les mm, 6 premiers mois, en tout cas, jusqu'à la diversification alimentaire. Et mm, donc, du coup, effectivement, si on n'a pas envie que notre bébé se déshydrate, il faut plus souvent le mettre au sein pendant l'été. Donc, tout à fait. effectivement, c'est compliqué. J'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet, donc à comment allaiter en public de façon discrète. C'est possible, mais moi, tu dis que tu as allaité dans la voiture. Personnellement, c'est quelque chose que je ne conseille pas, surtout en été, Mm. parce que c'est un four à l'intérieur, c'est un four, c'est désagréable et, c'est juste pas possible de faire comme ça en fait. Du coup, est-ce que tu as cherché d'autres choses? Comment t'as pu faire? Combien de temps ça a duré de, de, de limiter Euh, les sorties? alors, moi, pour être honnête, la- alors non, à l'époque, j'étais vraiment pas calée, tu vois. Pour te dire, c'était adaptation et apprentissage sur le tas. Donc, Oui, oui, mais c'était pas répondre. ouais. Le gros problème, c'est que je pense qu'on a besoin d'une mini formation ou de ça, ou d'être préparé à ce niveau-là aussi, tu vois, parce qu'on est bien préparé avant que l'enfant se Naissent. vienne au monde, voilà, avant qu'il naisse. Mais après, il n'y a plus personne. Une fois, la sage-femme, elle vient, et puis pouf, tu es livré à toi-même, quoi. Donc non, c'était que cette solution-là pour laquelle j'avais opté. Après, au fur et à mesure, en fait, il y avait un peu moins de demandes de l'enfant, puisque plus l'enfant grandit, moins il y a de demandes, logique. Mhm. Mais ça limitait beaucoup, beaucoup, beaucoup les sorties. Tu vois, il fallait tout le temps réfléchir à chaque fois qu'on devait être invité chez quelqu'un ou aller chez les parents ou tu vois, comment est-ce qu'on allait procéder. Mais pendant les 2 premières années de la vie de cet enfant, on n'est pas beaucoup sortis. Moi, en tout cas, pour ma part. Les 2 premières années, tu as dit? Ouais, ça a quand même Ouais, pas tout mal le temps de duré, tu vois. l'allaitement, quoi. Tout à fait, voilà. Et ça parce que tu n'avais pas trouvé justement de façon de t'habiller qui te permette d'allaiter tout en gardant ta pudeur et de Clairement, il pouvoir y avait ça. allaiter discrètement en fait dehors. Ouais. Et c'est pas possible parce que en fait, donc tu parlais des premiers mois. En plus, les premiers mois, on a le quatrième trimestre. Justement, en fait, on parle de postpartum et ça s'arrête là, comme tu le dis. Mhm. Il y a très peu de suivi. C'est pas, voilà, c'est pas bon en fait. Et du coup, ça crée comment dire? En fait, on a besoin de sortir, on a besoin de faire des choses et en Mhm. fait, se limiter à sortir, s'aérer en fait, tout simplement, bah, c'est Mhm. très compliqué. C'est très compliqué et du coup, heu, juste juste à cause de ça, en fait, juste à cause d'un vêtement qu'on ne trouve pas qui nous permet d'allaiter. Donc je trouve ça Non, vraiment dommage, en fait. ouais, non, je suis d'accord avec toi. Par contre, voilà, je me permettais de sortir seule, sans l'enfant, une fois qu'elle grandissait, quoi, et que le papa était aussi euh, prêt à s'en occuper seul aussi, tu vois, et que moi aussi, j'avais pas cette culpabilité de sortir sans mon enfant. Mais de temps en temps, il m'arrivait de sortir, de respirer seule et tout, mais Il y a eu un petit bug, je suis désolée. Allô? oui, on reprend Oui. où? Du coup, tu me disais que dès que le papa était prêt, Dès que le papa était prêt à s'en occuper seul aussi à la maison, normalement, lui, il était toujours prêt, hein, tu vois. Mais c'est plutôt moi le problème, c'est-à-dire que j'avais cette mmh, culpabilité de sortir sans mon enfant et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer derrière si elle a faim, si elle demande, etc. Donc après, il y avait la solution de tirer le lait, mais j'étais pas spécialement à l'aise avec ça, tu vois. Alors je l'avais fait peut-être 1 ou 2 fois, mais c'était pas trop ça comme solution. Du coup, je sortais la nuit et ça me faisait quand même du bien, tu vois. Je et pouvais respirer, disons. et oui, c'est très important, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment important, en fait, de prendre du temps pour soi et Tout une à fait. maman sereine, c'est un bébé serein. Moi, c'est ce que je dis souvent et voilà, il faut prendre du temps pour soi et si, c'est trop compliqué, bah, avec bébé,
il faut prendre du temps et sortir. Donc, c'est très, très bien. Mm. J'encourage les mamans vraiment à réfléchir à ça aussi. Et je sais qu'on a ce besoin de vouloir être accroché à notre bébé. On a peur, on se dit si on n'est pas là, il est perdu. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on est un peu perdus quand il n'est pas là. Surtout C'est vrai. dans les premières années. Ouais. Et on a du mal à se détacher. En fait, je pense que c'est un instinct qu'on a et qui est tout simplement très fort. Et, Mhm. mais il faut essayer petit à petit. En fait, plus on va apprendre ça, le fait de sortir, etc., plus on va y prendre goût et plus on va comprendre en fait que ça a des bénéfices en Tout fait à fait. et que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un équilibre dans la famille en fait, même dans le foyer, Ouais. même avec son mari, même avec son bébé en fait. Tout à fait. Et Et c'est OK. juste ouais, pour rebondir là-dessus, en fait, bah non seulement c'était une bouffée d'air riche pour moi, tu vois, quand je sortais, mais derrière, bah, ça responsabilise le père et tu lui accordes en fait un moment seul à seul avec son enfant. Et Et oui, exactement. c'est Et c'est précieux important. pour ouais, c'est précieux que ce soit pour lui ou même pour l'enfant, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est important parce que du coup, tu responsabilises le papa et en même temps, tu apprends à déléguer aussi, tu Oui, vois, et c'est petit à très petit. difficile au début et Mm. on est toutes passées par là, hein. Je pense que si Ouais. je parle à n'importe quelle femme, c'est pareil. Moi, par exemple, je n'ai Mm. pas pu mettre mon enfant à la crèche avant il y a un mois, quoi. Il y a un mois seulement Mm. qui va et encore une journée et demie, hein, c'est même pas toute la semaine. Ouais. Mais parce que je n'arrivais pas à le laisser, je n'arrivais pas à m'en défaire, en fait. Ouais, Et ouais, je aujourd'hui, comprends. maintenant que j'ai la journée et demie, je ressens en fait vraiment les bénéfices. Je me dis, Ouais. voilà, c'est vraiment nécessaire en fait. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Et Mm. maintenant Mm. que je l'ai fait, je me dis pourquoi je l'ai pas fait avant. Donc voilà. Tout ça pour bon, on va parler un petit peu plus maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc D'accord. en ce qui te concerne, donc ta profession, ce que tu fais, etc. Et moi, je voulais savoir quels vêtements favoriser dans notre garde-robe qui pourraient être portés aussi bien avant une grossesse qu'après. Bah, moi, je pense qu'il est important de miser sur les pièces basiques, tu vois, quand on est enceinte déjà. Après, on peut avoir des envies bizarres ou des sauts d'un coup, tu vois, émotifs en mode ah, mais j'ai envie de rose aujourd'hui, je sais pas Ah, pourquoi, mais les c'est comme hormones, ça. les hormones. Tout à fait. Bah, par contre, il faut le faire en connaissance de cause. Donc, soit tu écoutes tes envies et tu te dis que bon, peut-être que plus tard, j'aurai plus envie de cette pièce. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je troque, je vends, je recycle, si c'est abîmé, etc. Ou bien, je mise dès le début sur des pièces basiques. Tu vois? Mhm. Alors, moi, j'ai pas de pièces précises en tête à conseiller, mais il y a quelques lignes directrices qu'on peut, voilà, auxquelles on peut penser dès le début, des pièces qui sont un peu polyvalentes, tu vois. Mhm. Et je peux te donner quelques exemples de pièces, mais ces pièces sont à choisir en fonction de si la personne allait ou n'allait pas. C'est un choix. OK? Oui, Donc, par exemple, tu as les tops et les robes cache-cœur croisées en mode portefeuille. Tu as les robes chemises, tu as les chemisiers, tu as les tuniques ouvertes par devant. Tu as les hauts péplums aussi. Tu vois, en fait, c'est une espèce de couture qui s'arrête au niveau soit des hanches, soit du ventre. Et après, juste en dessous, ben, tu as un espèce de volant. oui. Tu vois, donc ça, c'est pratique quand tu as un petit ventre et tout. Tu as les kimonos, tu as les pulls et les cardigans un peu oversize ou bien les robes pulls. Tout ce qui est forme empire. La forme empire, en fait, tu as une espèce de couture en dessous de la poitrine et après, c'est évasé. Tu Mhm. vois. Puis tu as aussi les pantalons ou les jeans avec des boutons d'ajustement à l'intérieur. Tu vois, ça peut aussi se porter après, une fois que tu as accouché. Tu as les pantalons, les leggings un peu stretch et on n'est pas obligé de les porter près du corps. Moi, par exemple, j'ai porté un joli legging que j'ai gardé d'ailleurs, qui va sans doute me servir plus tard, tu vois. Inch'Allah. Là, j'espère. Et en fait, il était super pratique. J'étais très bien à l'intérieur. Il y avait un bouton d'ajustement à l'intérieur. Il collait pas au corps, tu vois. Moi, j'étais à Mhm. l'aise, en tout cas. Puis, juste pour terminer un peu, tu as les ponchos ou bien tu as les manteaux cap, tu vois. Tu as les jupes avec un top plus court au-dessus ou bien tu peux blouser ton haut à l'intérieur du bas. Et puis après, à la fin, si la personne elle préfère les robes longues noires comme style abaya, par exemple, eh ben, tu peux les choisir dès le départ avec un bouton qui s'ouvre
un devant, ou bien une fermeture, etc. au niveau du buste, tu vois, pour prévenir l'allaitement, disons. Voilà, donc c'est très important à noter. Si jamais vous avez un projet d'allaitement après la grossesse, si vous achetez des vêtements pendant la grossesse, il faut penser aussi à l'allaitement parce que ça veut dire que si ça dépend le temps d'allaitement, mais si vous faites un allaitement d'un an, on va dire un an, allez, 6 mois, un an, vous n'allez pas pouvoir porter ces vêtements, mais pas du tout parce qu'ils seront pas pratiques. Donc il faut réfléchir à ça. Voilà, quel est votre projet enfin, quel est votre projet postpartum? Est-ce que vous allaitez? Est-ce que vous donnez le biberon? Et réfléchir à votre garde-robe en fonction de ça. Donc c'est le conseil que tu nous donnes. Voilà, tout à fait, exactement. Tu as bien résumé. Et j'ai une autre question, je me disais, parce qu'en Mhm. fait, par exemple, c'est mon cas. Moi, bon, j'ai pas changé de taille, Mhm. mais j'ai quand même 10 kilos en trop. D'accord. Voilà, donc je fais toujours du 36, mais du 36 un bon 36, quoi. D'accord. Alors que avant je tendais plus vers le 34 ou un petit Oui. 36. Et je me dis que voilà, ça fait 2 ans, j'ai un peu du mal à me remettre dans le bain, etc., à perdre mon poids. Et ça Mhm. aussi, c'est important dans le choix de sa garde-robe. Donc, Mhm. Mhm. comment est-ce qu'on peut gérer ça aussi? Le fait de, voilà, si on prend du poids, comment gérer sa garde-robe en fait? D'accord. Donc, en matière générale, moi, je dirais qu'il faut miser sur des pièces déjà amples et un peu oversize, tu vois. Ça sert à rien de s'étriquer et de rester accroché sur ce corps qu'on avait avant et de se dire non, je vais le retrouver 2 mois plus tard. Non, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, il y en Tranquille, a qui ne le relax. retrouvent jamais, hein. Aussi, je pense qu'on va en reparler après, mais non, clairement, dès le départ, misez sur des pièces amples, oversize un peu. Et maintenant, si vous avez la taille marquée, eh ben, vous pouvez le faire via une ceinture ou un foulard, ou même choisir des pièces avec une couture ou bien des pièces en fait déjà légèrement cintrées ou cintrées, tu vois, qui viendraient Mhm. marquer la taille pour la souligner, parce que ça donne du style, ça structure la silhouette et ça évite de tasser la silhouette. Par contre, l'autre conseil qu'il faudrait prendre en compte, c'est que si tu portes quelque chose d'ample au-dessus, pour respecter l'équilibre des volumes, logiquement, le bas devrait être beaucoup plus cintré. Tu vois? Mhm. Donc, par exemple, si tu portes un haut péplum, peut-être qu'en dessous, on va éviter un peu les palazzos, quoi. Ou bien, ça dépend vraiment de la coupe, tu vois? Oui. Ça dépend aussi de ta longueur. Donc, Oui, on va prendre plutôt un pantalon coupe droite, type pantalon à voilà, pince tout ou à un fait. truc, ouais, je vois Ou tout à un fait. jean ou un truc comme ça, quoi, tu vois? Ouais, Etc. sinon ça peut faire un peu effet sac à patate. Je sais pas le dire. Je sais pas le dire, mais c'est exactement ça. Ça fait effet sac à Bah, patate, tu vois. c'est pas pour rien qu'on dit sac à patate parce qu'on ressent vraiment un sac à patate du coup. Si on met trop de volume, en fait, du coup, même si on est fine, trop de Ouais, volume, tout à après fait. ça nous grossit. Donc il Voilà, faut déjà que si on tout a à pris fait. un peu de poids et justement qu'on ne s'en sent pas, on ne se sent pas bien dans notre corps, qu'on a, voilà, parce que il faut le dire aussi, quand on vient Mm, d'accoucher, on a un regard différent. On a un corps qui a changé, qui a évolué. exact. On peut avoir du poids, voilà. On a du mal à le perdre. Et ça, en fait, il faut essayer d'effacer ce regard et de trouver par le style des choses qui vont vous valoriser. Valoriser, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est pour ça, si vous allez mettre trop de volume alors que déjà votre œil voit que vous avez pris un peu de poids, bah, ça Mm. va vous rendre un peu plus grosse alors que en fait, non, en fait, vous avez juste Pas pris le du poids tout, que vous avez ouais. pris et c'est OK, hein, aussi. Il faut dire aussi que, hem, c'est la société qui fait qu'on pense qu'une femme qui fait, un 38, un 40 ou au-delà du 40, on va dire, est grosse Mhm. ou Tout n'est à pas fait, ouais. ou n'est pas agréable à regarder. C'est la société parce que il y a 100 ans ou 200 ans, une femme mince, c'était une femme qui était voilà, qui n'était pas désirable. Donc il Tout faut se à fait, dire ouais. ça aussi. Il faut vraiment le prendre en compte et se dire que voilà, on a pris du poids, OK, mais c'est parce qu'on a donné la vie et cetera. Il faut valoriser ce qui est bien et le style, en fait, le style vestimentaire va vous aider. Et donc, on en vient à la morphologie. Du coup, Mhm. vous changez de morphologie. Donc, moi, je sais que, par exemple, j'ai un petit peu plus de hanches, il me reste un petit peu de ventre. Voilà, c'est des choses Mhm. que j'avais pas avant.
Et du coup, il faut apprendre en fait aussi à bien comprendre sa morphologie, etc. Et moi, la question que j'avais justement, c'est si on y connaît un peu rien, voilà, on ne sait pas vraiment, enfin, je sais qu'il existe A inversé, Ouais. H, X, je sais qu'il existe ce genre de choses, mais parce que moi, je m'y suis intéressée. Mais si Mhm. jamais il y a des femmes qui n'y connaissent rien, est-ce qu'il existe des vêtements qui sont adaptés à tout type de morphologie? Bah, écoute, en théorie, oui, mais en pratique, non. C'est-à-dire que tu as la théorie qui va te balancer la liste des vêtements basiques, comme le trench, le jean, le cardigan, la blouse et tout ça, tu vois. Après, évidemment, les vêtements basiques, pourquoi c'est bien? Parce qu'ils sont intemporels, ils vont traverser le temps, ces pièces-là vont te servir, que ce soit avant, pendant, après la grossesse et tout. Mais même ces pièces basiques, tu dois les choisir en fonction de ta morphologie. Tu vois? Parce que pour moi, c'est un peu utopique de dire qu'il y a tant de pièces, voici la liste, ça va à tout le monde. Non. Il y a plein de facteurs qui peuvent varier, tu vois. Ça peut être ton poids, ça peut être ta taille. Est-ce que tu es grande? Est-ce que tu es moyenne? Est-ce que tu es petite? Parce que si je prends une femme qui a le même poids, la même taille et la même morphologie, ce ne sera pas les mêmes pensées. L'une va me dire, OK, je complexe au niveau de mes bras, je trouve qu'ils sont gros. L'autre va me dire, mais moi, ce sont mes cuisses. Tu vois? Mmh. Donc là aussi, ça dépend de chaque femme, en fait, parce que chaque femme est unique. Et pour, pour, pour résumer, si tu veux, tout ça pour te dire que je pense pas qu'il y ait des vêtements qui peuvent aller à toutes les morphos, mais il y a des lignes directrices auxquelles on peut penser. Par exemple, tout ce qui est un peu évasé vers le bas, ça va à tout le monde, tu vois. Tout ce qui est forme empire ou cache-cœur, forme portefeuille, ça aussi, ça va à tout le monde, tu vois. Par contre, après, là aussi, il faut voir sur quelle matière c'est posé, quelle est la couleur, comment est-ce que c'est coupé sur ton corps, tu vois. Donc, désolée, mauvaise nouvelle. Pour moi, selon ma vision des choses, il n'y a pas de pièce qui va à toutes les morphologies. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a le facteur goût qui va aussi rentrer en jeu. Tu Oui, vois? c'est sûr, c'est sûr. Mais après, on n'a pas encore parlé de la tunique coton de lait. Donc Tout à peut-être fait, tout que à fait. quelque chose a été bien pensé et par ici là. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de bien. Sinon, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de vêtements euh, pour avoir plusieurs combinaisons de choix, etc. Tu vois, dans le sens où Mhm. il y a des personnes qui pensent que bah, il faut avoir beaucoup de choix pour faire beaucoup de combinaisons de vêtements. Tu vois? Ouais, je vois. C'est-à-dire, il faut remplir sa garde-robe au point de ne Voilà, plus voir voilà où est le exactement. pull qu'on cherchait. D'accord. Alors non, c'est clair que t'as pas besoin de beaucoup de vêtements, t'as pas besoin de surconsommer ni de remplir ta garde-robe. Si je prends un exemple concret, tu vois, si je prends 12 pièces, alors quand je parle de pièces, c'est pas seulement les vêtements, ça peut être les accessoires, ça peut être les bijoux, etc. Concrètement, si je choisis 3 pulls, 3 pantalons, 3 chaussures et 3 accessoires, ça peut être bijoux, sacs et autre chose, eh ben, t'imagines qu'avec ces 12 pièces, je peux créer 81 tenues, tu vois, seulement Waouh! avec ces 12 81 pièces. tenues? Ouais. Bah, le raisonnement, il est simple. 12 pièces, 3 fois 3 fois 3 fois 3, 81. Ah oui. Concrètement, si tu as pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3 et pièce numéro 4 ensemble, une fois que tu as fait une combinaison, eh ben, tu vas enlever la pièce numéro 1 et tu vas la remplacer Par par la la numéro. pièce 1A, tu Ouais, vois, ouais, ouais. etc. Donc, en fait, il y a autant de combinaisons que de pièces que tu as dans ta garde-robe. Tu n'es pas obligé de la remplir, mais choisis-les bien en fonction de ce qui te plaît, de ta morphologie, de tes valeurs, de tes besoins, etc. etc. Tu Donc en vois? gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que on a besoin de, on va dire, 12 pièces. Mhm. Donc choisis intelligemment. Donc Tout en à fait. fonction des matières, en fonction de nos goûts, de nos Exact. envies, mais Mm. aussi de notre morphologie. Et avec Mhm. ça, en fait, tu peux t'habiller 81 jours différemment. Et ensuite, tu recommences. Et du coup, en fait, toute l'année, tu t'es habillé en fait très peu de fois avec une seule enfin, avec Voilà, une un seul seule style façon, de en fait. combinaison. Non, Ouais, mais oui, tout en à fait, fait. si tu réfléchis comme ça.
Ouais, tout à Du fait, coup, c'est ça. seulement avec 12. Et en fait, tu es aussi en train de nous dire que c'est des pulsions, en fait, qu'on a de changement. Mais tout à fait. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser la place au coup de cœur, tu vois. Oui, bien Tu sûr. peux, mais tu les choisis, même ces coups de cœur, de façon intelligente, tu vois. Est-ce que cette pièce que tu vas acheter va bien se combiner avec au moins 3 ou 4 pièces de ta garde-robe, tu vois. Est-ce que si tu achètes cet imprimé, est-ce que tu vas pas t'en lasser plus tard, 3 semaines plus tard, parce que tu en auras marre de voir la même chose, tu Mhm. vois, etc. Est-ce que la couleur que tu veux acheter valorise ton teint, parce que ça aussi c'est super important, c'est aussi important que sa morphologie en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, toutes ces notions sont importantes. Ouais, tu vois, je parlais hier avec une copine et Mhm. justement, donc je lui ai expliqué mon concept. Elle me dit que c'était génial, mais que voilà, elle est trop impulsive en fait. Elle voit la chose et elle veut la voir en fait. Et du Ouais. coup, c'est vrai que cette démarche d'aller vers l'écologie, vers du minimalisme, etc. Pour elle, elle comprenait les enjeux, elle comprenait tout ça, mais que Mhm. elle n'était pas encore prête parce qu'elle avait trop cette impulsion. Et moi, je lui dis, OK, mais une fois que tu l'as dans ta main, tu vois, cette Ouais. pulsion que tu as eue de l'acheter, une fois que tu l'as dans ta main, qu'est-ce que tu ressens, tu vois? Et Ouais, elle me ouais. dit, bah rien. Waouh. Voilà. Donc en fait, c'était au moment de l'achat qu'elle a ressenti, on va dire, ce petit truc qui t'émoustille quand tu achètes Ouais. un nouveau vêtement. Et en fait, une fois qu'elle l'a eu dans ses mains, qu'elle l'a porté, bah, c'était plus rien. Ouais. Voilà, Mais tu vois, elle passe à ouais. autre chose. Ouais. C'est dingue parce que il y a des femmes comme ça qui ont des pulsions et ce qu'elles font en fait, c'est que elles vont acheter, elles vont ramener chez elles, puis elles vont revenir pour rembourser. Ouais, Tu vois? Et et c'est ça, c'est juste pour écouter cette pulsion. Et on dit, alors il faut vérifier les faits, je ne sais pas, mais j'ai entendu comme quoi, quand tu as ce genre de pulsion, c'est que quelque part, il y a le regard de quelqu'un qui t'a manqué pendant ton enfance. ah, peut-être, Tu vois? Un regard peut-être pas. bienveillant. Mm. Tu vois? Donc à creuser. Mais ça vient sûrement de quelque chose de plus profond, effectivement. Euh, Clairement. c'est un peu comme, voilà, c'est quelque chose c'est un besoin qu'elle voulait assouvir sur le moment, puis Voilà. en fait, ça n'a rien fait. Et en fait, ça crée une certaine dépendance. Tout à Donc, il y a fait. la dépendance à l'alcool, il y a des dépendances à la cigarette, Mm. il y a la dépendance aussi au Au shopping. shopping. Ça Ouais, existe réellement. tout à Et fait. en fait, voilà, si jamais vous êtes dans ce cas, et c'est OK, c'est très bien, Mm. on ne juge pas votre façon de faire, mais il faudrait peut-être réfléchir à plus profondément pourquoi est-ce que ça vous fait ça et qu'est-ce que ça vous procure ensuite, en fait. Et Clairement. Il y a que, voilà. voilà, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux faire pour soigner ça, en fait, tu vois, pour me réparer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux le faire toute seule? Est-ce que je dois me faire accompagner? Tu vois, il y a plusieurs Voilà, solutions exactement. après. Exactement. Et c'est là où toi, tu interagis. Tout à Où fait. là, tu passes à l'action. Donc, si jamais vous avez des problèmes liés à ça ou alors dans votre façon de vous habiller, n'hésitez pas à faire appel à Sabera, qui est conseillère en images et qui est là justement pour vous guider, en fait, tout simplement, Tout à fait. comme on l'a dit précédemment. Et moi, du coup, voilà, par ricochet, je me dis, comment on fait pour retrouver le goût de s'habiller après un accouchement? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça? Parce que ça aussi, c'est de l'ordre de la psychologie, en fait, un petit peu. Mm. Donc voilà, je te laisse. Oui. Bah, en fait, tu as deux types de personnes. Donc, soit tu as un regain d'énergie, tu en as marre, tu veux apporter du changement dans ta vie. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce corps que j'ai maintenant que j'ai plus mon ventre? Voilà, je suis quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois? Mhm. Et tu as l'autre type de personne qui se laisse aller parce qu'elle est trop fatiguée. Voilà, pas de jugement dans les deux cas. OK? Et c'est fou que tu me poses la question parce que moi, j'ai eu des clientes comme ça que j'ai accompagnées et qui allaitaient en même temps leur enfant. Donc, Mhm. elles étaient en plein souhait de changement.
en plein changement, elles voulaient autre chose, elles voulaient se reprendre en main, tu vois. Ça faisait partie un peu de leur self-care, tu vois. Ouais. Et moi, mon premier conseil, c'est déjà d'en prendre conscience, de se dire que la seule personne qui peut changer son apparence, c'est soi-même. En réalité, c'est pour soi qu'on le fait parce que la personne qui risque de croiser son regard le plus souvent devant le miroir, c'est soi. Tu vois? Ça, c'est ton image, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est à toi, c'est ton bien-être en fait. Personne ne fera la démarche à ta place. Et surtout aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, moi, je ne te regarde pas avec tes yeux. C'est-à-dire que on a une image qu'on renvoie et on a ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur de nous. Tout à Et en fait. fait, l'image qu'on renvoie, en soi, on s'en fiche, dans le sens où chacun nous regarde comme il a envie de nous regarder. Mais d'être bien à l'intérieur de soi, c'est ça qui importe parce que c'est le regard que tu vas te porter sur toi qui va te donner ensuite justement cette énergie ou pas. Exactement. D'aller vers l'avant en fait, de te dire voilà et de te voir toi bien dans le miroir, c'est vraiment ça qui est très important. Donc merci de le souligner parce que c'est vrai qu'il y a la Ouais, plupart des gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on me voit, mais toi, comment tu te vois toi? exactement. En fait, c'est d'abord un travail intérieur. C'est ta relation avec toi-même, tu vois, qu'il Mmh. faut d'abord en fait prendre en compte. Et après de se dire, ok, l'autre me voit aussi d'une certaine manière, selon ses lunettes, selon sa perception. Cette perception, je peux l'influencer à mon avantage, mais ça vient après. Mmh. D'abord, il faut soigner son intérieur, disons. Ça part de son intérieur avant de partir vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour mon premier conseil, tu vois, c'est d'en prendre conscience. Deuxièmement, il faut redéfinir ce qui nous convient. Parce que il faut se rendre compte qu'une fois que tu accouches, tu n'es plus tout à fait la même personne, quoi. Tu vois, Mmh. t'es maman, ça te responsabilise. C'est un job que tu as accepté de signer ou pas, mais dans tous les cas, c'est ton job quand même, tu vois, Voilà, à un moment ou tu à pas le un choix. autre. Voilà, t'as pas le choix, en tout cas pas au début, ça c'est sûr. Et tu te dis, ok, est-ce que je vais m'accrocher à la personne que j'étais avant? Ou est-ce que je décide de prendre les choses en main et de réécrire une nouvelle histoire? Tu vois? C'est très beau ce que tu dis. C'est vraiment très beau. Parce que ton corps, en fait, il raconte ton histoire, il raconte toutes les expériences de ta vie. À 15 ans, peut-être que tu t'es cassé le pied, ton corps a laissé des traces et t'a réparé, ton corps t'a soutenu, tu vois. Tu t'es marié, t'as accouché, ton corps a subi quelques changements, tu vois, ça raconte ton histoire en fait. Et là, tu te dis, est-ce que je veux embrasser ce nouveau corps que j'ai actuellement et essayer de le connaître et l'apprivoiser? Ou est-ce que je vais ou est-ce que je vais m'accrocher à celle que j'étais? Est-ce que il n'est pas mieux que je fasse le deuil Mmh. Il faut accepter son nouveau soi, en Voilà, fait. C'est comme, exactement. moi je trouve ça très beau l'image de voilà, c'est la chenille donc qui ensuite est dans un cocon et ensuite elle devient un papillon. Voilà. Alors moi, Ouais. je vois le postpartum comme une renaissance. En fait, c'est Tout la à fait, naissance ouais. d'une maman et d'un enfant. Donc avant, on était femme, on était épouse et maintenant on Mhm. est femme, épouse et maman et ça, tout ça en fait, il faut le prendre en compte, il faut l'accepter et voilà, c'est un travail qui de longue haleine parce que moi j'ai eu du mal à m'accepter, j'ai eu du mal à accepter mon corps et cetera et pourtant je n'ai jamais eu de regard, je n'ai voilà, moi mon mari il m'a jamais montré que 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 va que voilà, qu'il avait changé son regard sur moi, enfin Mm. voilà. J'ai jamais eu de remarques sur mon poids et cetera, donc c'est vraiment Ouais, quelque chose de personnel et j'avais vraiment du mal, en fait, à aller de l'avant parce que ouais. j'étais, une sportive, j'étais une grande, grande sportive, je faisais du sport en Mhm. compétition, donc voilà et je me retrouve là avec un corps qui a du mal à avancer, en fait et Ouais, parce ouais. que Et la douleur souvent, que j'ai subie ouais. pendant mon accouchement, la fatigue et cetera, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ouais, tout à fait. Et souvent, en fait, on est notre propre ennemi, tu vois. Exactement. C'est-à-dire, on n'est pas tout le temps bienveillante envers soi-même et le regard qu'on a sur nous est beaucoup trop lourd et pesant.
Ça, c'est comme les couches d'oignons, en fait. Il faut les retirer petit à petit, tu vois, pour retrouver le cœur et l'essence que nous sommes, la personne que nous sommes, en tout cas. Il faut Tu vois, la s'aimer, il faut vraie. apprendre à s'aimer, en Tout fait. à fait. Tout à fait. Et du coup, j'en viens au troisième conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se redécouvrir, justement, à découvrir une autre facette de soi-même qui correspondrait mieux à cette nouvelle vie de maman qui nous attend, parce que faut savoir que il est important de rester bienveillante envers soi-même, et ce n'est pas parce qu'on aime, par exemple, porter des vêtements confortables qu'on est négligé. Non. Tu vois, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Et voilà pourquoi il est important de faire ce cheminement qui est personnel, de se prendre en main, parce que sinon, notre estime de soi, il peut en pâtir, notre confiance personnelle peut en pâtir aussi, alors qu'on a justement besoin de cette confiance, que ce soit pour nous ou pour accueillir ce nouvel enfant. Exactement, on peut s'habiller de façon streetwear, en mode très structuré, très joli. Et on est en basket et en jogging. Et pourtant, on est super structuré, on est bien, etc. Moi, je sais que j'ai des vêtements aussi qui sont confortables. Une fois que je les ai trouvés, justement, comme tu disais, les chemisiers, tu les as pris dans toutes les couleurs. Moi, c'est pareil. Si je vois un pantalon qui me plaît, je vais prendre un jean un peu brut et puis un noir. Et puis, je vais composer avec les deux et je vais garder les mêmes. Et quand on se sent bien dans un vêtement, on peut faire ça. On peut faire ça. Le décliner en différentes couleurs. C'est pareil pour un haut. Je l'ai décliné en différentes couleurs. Et c'est super. Et je me sens très à l'aise. Et pourtant, je pense que je suis élégante. Donc, en tout cas, moi, je me trouve élégante. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu as un petit conseil beauté en mode Fast and Furious pour nous donner un peu une bonne mine malgré les cernes et la fatigue accumulée Ouais, alors bon, la beauté, c'est pas mon fort, j'avoue. Mais moi, je mise plus sur les cosmétiques naturels, tu vois. Par exemple, faire un masque et un gommage une fois par semaine, je trouve que ça repulpe ma peau, ça lui donne de l'éclat. Puis c'est du temps pour vous aussi, hein. Exactement. C'est le moment. Ouais. Prendre du temps pour vous. Tout à fait. Et en fait, au lieu de le voir comme une corvée, tu te dis non, là, je vais m'enfermer pendant 30 minutes dans la douche. Je vais faire mes trucs, je sais pas, je vais me sentir bien, je vais me sentir à l'aise, je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, tu vois les bénéfices juste après, quoi. Tu vois, tu te dis, il s'est passé un truc là. J'ai pas fait grand-chose, mais il s'est passé un truc, tu vois. Et ouais, tu te regardes dans le miroir et tu te sens détendu, en fait, parce que ça se trouve, même ton visage, il est crispé. Et du coup, même toi, tu vas te regarder et ça peut jouer aussi. Ouais. Puis sinon, là, moi après, c'est ce que je fais aussi, c'est que tous les matins et tous les soirs, avec du savon naturel, tu laves ton visage pour le nettoyer et hydrater le visage avec de l'huile de jojoba, parce que ça, c'est connu pour estomper les cernes. Ah oui, je savais pas. Ah super tuyau, hein, merci, parce que c'est vrai que moi, je suis pas mal cernée quand même. Étant donné que ça fait 2 ans que je ne fais plus de nuit, que j'ai que des nuits hachées. Je comprends. C'est compliqué. Et du coup, tu nous parlais d'accessoires tout à l'heure pour les vêtements, etc. Est-ce que tu aurais un accessoire qui fait la différence, justement, qui égaye la tenue? Alors, un accessoire, si tu me demandes un seul accessoire, et que si la personne elle porte le voile, pour moi ce serait le voile, évidemment. Tu vois, parce que là, du coup, tu peux jouer avec les couleurs, avec les imprimés, et c'est quelque chose qui est proche de ton visage. Donc, par contre, attention à choisir un voile qui valorise le teint, tu vois. Donc, il faut faire attention à sa colorimétrie. Et aussi porter le voile en fonction de la forme de son visage, tu vois. Il y a ça, il y a le voile. Après, par contre, si la personne ne porte pas le voile ou bien elle se dit, bon, moi, j'ai pas envie de jouer avec le voile, tout simplement, j'ai pas envie de porter un voile coloré, je préfère le noir. Là, tu peux miser sur les accessoires plus classiques et traditionnels comme un sautoir. Maintenant, j'avoue que les sautoirs ne sont pas toujours pratiques quand tu allaites. Tu peux choisir un collier court. Et si ça te dérange quand même, tu peux choisir un bracelet. Et l'avantage avec les bracelets, qui sont jolis, minimalistes, mais en même temps qui te plaisent, c'est que quand tu allaites, tu sais, quand tu te souviens pas à quel sein t'as donné en premier, tu changes de bras, tout simplement. Ah ouais, c'est une bonne technique, ça. Ouais, ça, c'est un bon rappel, tu vois. Et puis bon,
pour les personnes aventurières qui veulent aller beaucoup plus loin. Moi, j'adore les rouges à lèvres, tu vois. Donc, les rouges à lèvres, rouge pétant, moi, je trouve que ça habille tout de suite. Quoi que tu fasses, en fait, ça habille tout de suite, même si ta tenue, elle est très simple, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà, c'est ce que moi, j'aurais donné comme conseil, en tout cas. Pour le sautoir, je sais pas si tu sais, mais il existe des petites bolas. Donc, c'est des sautoirs avec une petite boule qui tintille et qu'on Ah porte oui, oui. généralement pendant la grossesse. Donc, c'est pour, en gros, habituer bébé à entendre ce petit son in utero. Et en fait, on peut le porter aussi postpartum, du coup. Moi, je sais que mon fils, il me griffait beaucoup, il me Ouais, mettait des coups. Voilà, c'était un peu difficile. Et du coup, bah, je donnais ce petit truc ouais. avec lequel il pouvait jouer. Et du coup, c'est quelque chose aussi que tu peux mettre en fait et qui est très joli. Donc, il y a Ouais, différentes formes, il y a différentes couleurs, etc. Et donc aussi, ça peut être un bon compromis entre le style et un accessoire de maternité, du coup. voilà, qu'il soit utile en même temps. Ouais, Voilà. en fait, moi, j'ai jamais testé, mais c'est vrai que c'est une super idée, je trouve. Ouais, bah moi j'ai bien aimé, franchement, c'était bien. Et puis pendant la grossesse, voilà, j'avais ce petit truc-là et moi, même moi, ça me rassurait de Ouais, l'entendre au final. ouais, on s'y habitue. Ouais, voilà. Et enfin, pour finir, euh, voilà, j'attends ta réponse avec impatience. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la tunique évolutive et durable coton de lait? Bah écoute, j'adore parce que je l'ai décortiqué, tu vois. Je l'ai décortiqué et je dis déjà la matière, elle est éco-responsable. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Rien à dire, la matière, 100% elle est biodégradable. en plus, Tiens à tu vois. souligner. Voilà. Non seulement elle est éco-responsable et tout, en plus elle laisse respirer la peau. Et quand tu as tendance à suer comme un buffle quand tu es enceinte ou même quand tu allaites, ton corps il travaille en permanence. Donc c'est normal, tu vois, tu sues. Donc ça pour moi c'est un point très très important. Juste pour Euh, rajouter quelque chose là-dessus, justement, tu parles d'humidité, etc. Pour les personnes qui ont tendance à avoir une peau atopique, donc mhm, eczématique ou psoriasis, voilà des choses mhm, un peu lourdes. Le lyocell, c'est vraiment une matière en fait qui va respecter les peaux sensibles. Donc elle est hypoallergénique, elle est antibactérienne, donc tu parles de la sueur aussi, donc ça évite un peu les odeurs. ouais. C'est aussi antibactérien, donc en fait les bactéries en fait justement qui font que tu sens la transpiration, bah, en fait, elles vont être un peu éliminées, etc. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas pour rien que j'ai choisi cette matière, justement, Ouais. pour un vêtement de maternité. Et juste pour continuer justement avec les matières aussi, c'est que le fait que ça soit éco-responsable, et donc je suppose quand même que les particules ne sont pas nocives, tu vois, c'est très très important que ce soit pour la maman ou pour l'enfant, parce qu'au final, la peau de l'enfant va, tout comme la peau de la maman, va frotter sur le vêtement. Et Mhm. ta peau, en fait, elle respire tous ces produits. Donc, très important que ça soit pas nocif. Et je suppose que Coton de lait respecte quand même ces normes, tu vois. Oui, alors le lyocell, il est de la marque Lenzing. Donc, c'est une marque allemande, justement. C'est celle qui a inventé le lyocell. Et elle répond à toutes ces normes, bien C'est énorme, évidemment. ouais. J'ai vraiment tenu à ce que il y a un respect de la peau, il y a un respect de la maman et du bébé parce que mon fils a de l'eczéma, donc je sais que Mm. parfois quand dans des pulls qui étaient voilà qui n'étaient pas forcément enfin en polyester ou quoi, quand je l'allaitais et qu'il avait la joue contre moi, il pouvait après Ouais. avoir des rougeurs qui apparaissaient. Donc voilà, j'ai vraiment réfléchi à ça merci de le souligner. C'est super important. Et maintenant, bah, si tu veux, on en revient à un peu le style du vêtement. Donc oui, ça peut aller à toutes les morphos. Pourquoi? Yes! Parce que tout simplement parce que c'est évasé vers le bas. C'est un peu plus cintré vers le haut et c'est parfait. C'est parfait parce que ça fait pas sac à patate et ça j'adore. Tu vois? Et vers le bas, et ben c'est légèrement évasé et c'est très très bien. Disons que ça respecte le corps féminin tout simplement parce que quand tu accouches, et ben t'as les bassins légèrement écartés selon les femmes.
tu vois. Donc ça, c'est important, je trouve. Le vêtement est très esthétique. Moi, j'aime beaucoup la ceinture par devant qui se noue ou bien par derrière, tu vois, au choix. J'ai trouvé ça ingénieux, tu vois. Je trouvais que c'était super. Et surtout, le petit côté style, c'est que ça peut se resserrer au niveau des bras. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Tu vois, ça donne un petit style romantique, en fait, tu vois, autour quand Ouais, et puis ça fait en fait effet bracelet aussi. Ça fait accessoire. Exactement. Et voilà comment je l'ai réfléchi. Euh, En fait, les manches, c'est parce que j'ai surtout réfléchi à ça aussi, donc pour le style, mais aussi, donc moi, il y a toujours deux côtés. Je vais réfléchir au style et au côté pratique. Mhm, Et mhm, du coup, comme tu parlais, il y a les grandes, il y a les petites, etc. Donc différentes tailles. mhm, Et en fait, généralement, les manches, elles sont de 60 centimètres, donc c'est la taille standard. Et les mhm. manches coton de lait sont de 67 centimètres, ce qui permet en fait pour les femmes plus grandes qui se retrouvent toujours, tu vois, avec des manches qui arrivent Ouais. là, Mhm. d'arriver vraiment au poignet. Et en fait, cette ceinture va permettre aux plus petites de pouvoir D'ajuster, quoi. d'ajuster, voilà, Mhm. d'ajuster la manche tout en gardant un effet de style en fait, où c'est vraiment stylé. La manche va retomber légèrement sur le Ouais. bracelet. Voilà, et il y a la petite boucle qui est en acier inoxydable qui va justement permettre d'avoir ce petit côté accessoire qui va être bien. Et tu parlais aussi du nœud. Donc le nœud, il se noue vers l'avant et vers l'arrière. J'ai pensé à ça parce que moi, je suis fan de portage. Vraiment, le Mhm. portage, Ouais. pour moi, ça m'a aidé. Et en fait, je m'étais dit que si je mets un nœud derrière qui peut pas bouger, bah celle qui veut porter son bébé derrière ne pourra pas, ça va déranger. Mhm. Et à l'inverse, quand on a un nourrisson, on va plutôt le porter à l'avant, on le porte pas du tout Mhm. à l'arrière. Et du coup, si on a un nœud devant qu'on peut pas changer, ça va également coincer en fait. Ouais, Donc ouais, c'était tout à pour fait. ça. Et tu parlais de la cape d'allaitement qui, Ouais. qui était très Pas compliquée, pratique, ouais. voilà, pas pratique, etc. Et en fait, cette ceinture, si tu la desserres, donc tu vas allaiter ton enfant, tu peux repasser la ceinture par-dessus et cacher le peu de peau en fait qui peut apparaître. Ouais. Donc ça, voilà, ça a un côté aussi pratique en fait. Et à chaque Ouais. fois, je réfléchis comme ça. Bien évidemment, toutes ces, comment dire, euh, toutes ces, euh, toutes ces réflexions, je les ai pas faites toutes seules. J'ai été à la Mhm. rencontre de femmes, donc j'ai fait une étude qualitative où j'ai cherché en Ouais. fait les besoins réels des femmes directement chez elles. Et ensuite, j'ai en fait tout simplement essayé en un seul vêtement de répondre Mhm. à toutes les demandes. C'est Donc, excellent parce que tu as été proche de ta clientèle, tout simplement. Tu les as écoutés et tu as répondu à un besoin. Et en plus, juste pour préciser, moi, enfin, peut-être que j'ai pas fait assez de recherches ou peut-être que c'est une nouveauté, mais jamais j'avais vu cette espèce de fermeture qui s'ouvre, tu sais, au niveau de la poitrine pour pouvoir donner le sein, par exemple. Et puis cette fermeture, elle se voit même pas, oui, elle se voit pas, c'est ça tu en fait. vois? C'est C'est génial. Et en fait, comme je sais que les vêtements écologiques, Mhm, c'est un investissement, il était important pour moi, en fait, et comme je suis contre la surconsommation, mhm. il était important pour moi d'avoir un vêtement qui soit durable et qui soit évolutif. Et du Ouais, coup, c'est un vêtement, justement, tu parles de discrétion, que c'est très discret les fermetures. Je tenais vraiment, en fait, à que ce vêtement ne soit pas que un vêtement de maternité, mais qu'on puisse, en fait, ouais, mettre tout le temps, en fait. Donc, ouais. Qu'ils soient polyvalents, quoi. voilà, qu'il soit Ouais. polyvalent, exactement. Non, Et c'est génial. en tout cas, merci beaucoup parce que venant de ta part, ça me touche énormément que tu dises que la tunique est bien pensée et que toi t'adores, etc. Vraiment, en tout cas, ça me touche énormément. Mais au plaisir, et c'est vraiment sincère parce que quand j'ai vu ça, tu vois, quand j'ai vu le modèle, que je l'ai décortiqué, j'ai dit à mon mari, je veux ça pour le deuxième, quoi, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est une vraie invention. Tu vois, en fait, ça vaut le coup, quoi. Tu vois, c'est justifié, ça vaut le coup. Ça sert avant, ça sert pendant, ça sert après. Et c'est une pièce à garder dans sa garde-robe. Ah bah super. Bah en tout cas, Voilà. je te remercie beaucoup.
pour tous tes conseils. J'espère que ça va aider un maximum de femmes. Et merci pour tout le temps que tu m'as donné et Plaisir. qui est précieux parce que le temps c'est précieux, c'est quelque chose qu'on donne et qu'on ne reprend pas. Donc merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Est-ce que tu as enfin un mot de fin ou à dire aux femmes qui nous écoutent? Tout simplement, soyez bienveillantes envers vous-même. Aimez-vous parce que tout commence de l'intérieur avant de sortir. Avant de travailler son extérieur, il faut d'abord travailler son intérieur. Donc, travaillez votre intérieur, c'est très important pour vous, pour votre enfant et pour les personnes qui vous entourent, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Shows. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à l'aide de la petite cloche sur YouTube ou alors à laisser des commentaires auxquels j'aurai le plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye. Bonjour, bienvenue.